Aujourd'hui donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto pour fabriquer donc un calendrier de l'Avent en forme de sapin. Il s'agit ici d'un fichier du store pour ceux qui possèdent la Silhouette ou la Caméo. Donc voilà, j'avais envie de vous le faire partager, sachant que demain on est le 1er décembre, j'ai toujours pas de calendrier de l'Avent pour ma petite bichounette. Donc voilà, on y va? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que le fichier donc Caméo, je peux pas vous le mettre, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pouvez le trouver. Je peux pas vous le mettre à disposition tout simplement parce qu'il y a une licence et que du coup il faut payer pour l'avoir et qu'il m'est donc interdit de mettre le patron gratuitement comme ça. Voilà, je suis désolée. Par contre, je peux quand même vous montrer les pièces, voilà. Donc, pour réaliser ce calendrier de l'Avent en forme de sapin, il va donc falloir découper dans du papier les formes. Donc là, ici, c'est la Caméo qui l'a fait, c'est pas moi. C'est quand même très long, je dois le dire. Hein. J'ai passé un peu plus de 2 heures le temps de tout couper. Donc, c'est très long. Donc, il vous faut 6, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, 6 petits sapins comme ceci. Donc, moi, j'ai pris plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que j'avais pas de feuilles, j'avais malheureusement pas assez de feuilles vertes de la même couleur, donc voilà, j'en ai fait des différents, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Voilà, ensuite il vous faut 2 ronds, un rond tout simple, normal, et un rond avec les petits, je pense que ça va servir à monter dedans le haut du sapin, donc avec des petites ouvertures. Voilà, ensuite il vous faut une petite plaquette comme ça qui va servir je pense en fait pour l'intérieur, pour faire tenir à l'intérieur tout ce qu'on va mettre. Voilà, mais ça on découvrira ensemble quand on le montrera parce que je ne l'ai pas encore monté ce sapin, c'est une première. Ensuite il faut découper donc des petites formes comme ceci qui sont numérotées de 1 à 4, donc vous voyez 2, 1, 3 et la quatrième où est-elle? Et 4. Donc vous voyez, elle diminue en fonction du sapin. Donc ces petites formes, il faut les découper en 6 exemplaires. Voilà, donc là aussi j'ai pris différents verres, n'ayant pas assez de feuilles de la même couleur. Voilà. J'avais pas anticipé. Et voilà. Ensuite, il vous faut découper 6 petites têtes de sapin comme ceci. Voilà, et ensuite nous avons des petites boîtes, enfin, ce qui va servir aux petites boîtes comme ci. Voilà, des plus petites, je crois qu'il y en a des plus petites. Voilà, là aussi. Donc là c'est dedans qu'on va mettre les petites surprises, donc il en faut 24. Il y en a, si je dis pas de bêtises, 6 de chaque forme différente. Donc des grosses, des un peu moins gros, des encore petites, des plus petites et des toutes petites. Je sais pas si je peux tout vous les montrer là. Si, je vais la mettre. Voilà. 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 Les 4 petites boîtes. Ensuite, il vous faudra donc découper un petit arbre comme ceci avec sa petite fleur. Voilà. Ensuite, il nous faut petit rond. Donc, il préconise 2. Je sais pas bien pourquoi 2, mais bon, je les ai fait. À mon avis, je crois que vu le modèle, il en faut 4. Ensuite, donc, pour le chiffre 25, comment dire, on va dire la forme du chiffre 25, voilà. Ensuite, des petites lettres comme ceci qui sont très fines. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le 5, le 2, donc voilà, chaque chiffre, de quoi écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 25. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai essayé d'aller très vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Je crois que j'ai rien oublié, donc c'est parti. On passe au montage, à tout de suite. Voilà, donc nous prenons nos petites formes. Nous avons donc des marques de pliage, donc on plie à ces endroits-là, tout simplement. Voilà, on plie la petite languette. Donc c'est sur cette languette qu'on viendra mettre de la colle pour former cette petite boîte. Donc ici on met de la colle.
Voilà, donc on essaie de ne pas mettre trop de colle, que ça dépasse pas, que ce soit joli. Et on vient coller, bord à bord. On obtient donc l'emplacement où seront mis nos petites boîtes sur le sapin. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous montre avec une deuxième forme. Donc pareil, les marques de pliage, on vient plier. Donc il y a différents formats, hein, c'est normal, puisqu'il y a des petites boîtes, des moyennes et des grosses boîtes. Donc même principe, on vient mettre de la colle sur la languette. On replie et on vient coller bord à bord. Du coup, je vous fais juste part de ma petite astuce. Comme vous avez pu le constater, j'utilise des petites pinces à linge comme ceci. Voilà, elles sont très petites. Elles font presque même pas la taille de mon petit doigt. Voilà, et c'est super pratique en fait. Ça me permet de mettre la colle, de les mettre. Ça permet d'éviter de tenir. Du coup, on perd pas de temps, c'est rapide et voilà. Donc une fois que vous avez collé toutes vos petites pièces qui vont de 1 à 4 en 6 exemplaires, donc vous avez plein de petites choses comme ça, de formes. Voilà, donc bon, pour l'instant je les ai empilées. Voilà ce que ça me donne. Voilà, et les deux plus grosses formes, ça donne ceci. Voilà, donc pour l'instant on les met de côté et on y reviendra dans un petit moment. Et on continue tout de suite. Donc on continue avec nos petites formes qui ont donné donc l'emplacement donc pour mettre nos petites boîtes. Donc on prend les 4 tailles différentes et on va donc les coller. Voilà, donc on va partir de la plus grosse pour finir par la plus petite. Donc je prends ma deuxième boîte assez grosse, la troisième et la dernière, histoire de voir qu'on est bien bon. Voilà, donc ça tombe bien. C'est parfait. Donc maintenant, on va coller. Alors, on met le liseré devant nous. Hein, voilà, et on va venir coller donc la deuxième boîte dessus. On met la colle dessous. Voilà, on en met pas mal. Et on vient coller en mettant bien bord à bord. Que ce soit derrière ou sur les côtés. Voilà, j'utilise mes petites pinces. Comme ça, ça tient bien. Ça évite de maintenir. On peut passer à l'étape suivante après. Voilà, je mets de la colle là aussi. Je viens coller encore bord à bord. Voilà. Et je fais pareil pour mon tout petit bout qui me reste à venir dessus.
Et voilà, j'ai fini donc par mettre les pinces. Du coup, on va faire la même chose avec toutes les autres formes qu'on a montées en boîte. Voilà, de quoi obtenir 6 pans. Voilà, donc moi ça, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Là, les effets de couleur que j'ai fait, c'est plutôt sympa. Je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais moi j'aime bien. Donc du coup, en fait, après, on va venir les rapprocher comme ça dans un deuxième temps. C'est ce qui va donner la forme du sapin. Je vais essayer de vous montrer. Pas facile avec toutes mes épingles. Voilà. En fait, on les mettra toutes comme ça et ça fait la forme de notre sapin où va venir s'emboîter les petites boîtes qu'on va construire. Voilà. On continue la suite. Donc on prend cette fois-ci notre forme sapin qu'on vient donc plier au milieu comme j'ai montré. Voilà, sur les lignes de pliage. Voilà, de chaque côté. Voilà, il faut être assez soigneux. On plie les languettes aussi du bas. Comme ça, ce sera fait. Et on vient positionner donc notre pan de boîte qu'on va coller au milieu du sapin. Donc je colle, je mets de la colle sur les côtés. Donc on en mettra des deux côtés, hein. Bien sur toutes les boîtes pour que ça colle bien. Faut pas hésiter à en mettre pas mal. Ah, excusez-moi pour le petit minou qui passe. Oui, super les fesses. Voilà, on fait l'autre côté. Voilà, bon, moi j'utilise de la colle scotch, mais bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais en bâton, je trouve que c'est bien pratique et puis ça colle plutôt pas mal. Alors, je viens donc positionner l'arête dans la fente au milieu, donc qu'on a fait par le pliage, et on vient mettre bord à bord avec le bas du sapin. C'est très important pour que ça ait un bon équilibre et que ça tienne droit surtout lorsqu'on les mettra tous debout. Voilà, je réutilise mes petites épingles à linge, voilà, ça permet de coller. Bon, c'est pas très facile à mettre là avec les petits bords du sapin. C'est un peu juste, mais bon, ça permet de tenir, c'est pas plus mal quoi. Libre à vous de le faire ou pas, hein. Moi je le fais, mais voilà. Ça évite de tenir pendant 30 secondes comme une malade. Voilà. Voilà, donc maintenant on vient prendre ce fameux petit rectangle qui ressemble à un rectangle avec donc plein de petits traits de pliage à peu près 1 cm. Donc en fait on va plier chaque trait qui a plié, donc oui ça fait à peu près 1 cm, un peu moins d'1 cm. Voilà, donc on va tous les plier afin de former un tube en fait qui va servir donc à accrocher, à coller du moins les pans qu'on vient de faire juste avant. Donc voilà, faut tous les plier. Donc moi j'ai des traits de pliage puisque je vous rappelle que ça a été fait à la caméo. Si vous n'avez pas de caméo et que vous avez quand même les fichiers que vous voulez réaliser, à ce moment-là vous tracez des traits à la règle et puis vous les pliez manuellement. Mais c'est vrai qu'à la caméo c'est déjà un petit peu perforé, donc c'est quand même nettement plus agréable. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais venir en fait mettre de la colle
Je vérifie avant que ça ferme bien pour voir où je vais mettre ma colle. Voilà, donc je vais mettre de la colle sur la languette ici. Voilà, là on n'a pas peur d'en mettre, de toute façon on va pas le voir, il sera au centre du sapin. Donc autant que ça colle bien, hein, c'est ce qui va tenir aussi notre sapin debout. Voilà, et on vient donc coller bord à bord. Voilà, hop, je remets mes petites épingles encore et toujours. Ça m'évitera de tenir là aussi. Voilà. Voilà mon centre de sapin, nickel. Donc maintenant, je viens prendre mes ronds. Voilà, donc celui qui est donc perforé au centre. Voilà. J'enlève aussi les tout petits trous à faire là. Voilà. C'est dedans que va donc s'emboîter nos pans de sapin qu'on a fait. Enfin, ils vont venir s'emboîter. Ils vont venir se positionner dessus et les languettes vont passer dans les petits trous. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre mon tube et donc je vais le faire. Il y a des languettes en bas, voilà, que je vais un petit peu écarter. Voilà, comme ça ce sera fait. Parce que je vais faire passer mon tube donc dedans. Donc je vais les mettre de la colle. Donc ça c'est fait aussi. Parce qu'après ça va être un petit peu plus dur. Voilà. Et donc je fais passer mon trou. Hop, enfin mon trou. Je fais passer, voilà, au centre. C'est un petit peu difficile, mais normalement ça doit rentrer. Voilà. Voilà, je viens coller donc les languettes. Voilà, sur mon rond. On appuie bien fort. Là, on peut pas mettre d'épingle. On essaie d'appuyer pour que ça tienne. Voilà. Très bien. Voilà, donc je vais venir mettre de la colle sur les languettes que je vais donc placer dans les fentes de mon rond. Et je vais mettre de la colle sur la languette de mon pan, voilà, que je vais venir coller donc sur mon centre. Alors voilà, on y va. Franchement, là aussi c'est pareil, c'est des parties qui vont pas se voir. Donc on peut mettre pas mal de colle, on n'hésite pas, au contraire, ça permet que ça tienne bien. Voilà, donc je viens bien mettre la colle sous les languettes et je les rabats donc sur mon support en rond au pied du sapin. Voilà.
Voilà, donc je viens prendre mon fond rond. Je vais mettre de la colle donc de partout et je vais venir le coller sur l'autre rond sous le fond de mon sapin. Voilà, pour que ça ait au niveau visuel quand même quelque chose d'un peu plus sympa. On verra pas mes languettes, de plus fini. Là donc vous voyez en fait mon sapin il s'est rouvert, donc en fait bon là je vais mettre mes petites pinces, mais je pense qu'il faudra que je revienne en rajoutant de la colle parce que j'ai pas dû en mettre assez, du coup ça colle pas. Donc voilà, on verra ça après, on va déjà faire le rond. Voilà. En fait il faut bien le positionner bord à bord, mes petites pinces pour aider à ce que ça tienne bien. Voilà. Bien aplatir, hein. C'est vrai que c'est un peu épais, mais ça devrait le faire. Voilà, donc là je vais rajouter de la colle, je vais changer de colle, je prends une colle liquide Cléopâtre qui en plus est sans solvant, et la colle liquide devrait mieux tenir parce que là c'est un peu la cata, je dois dire. Voilà, donc je prends mes petits hauts de sapin. Voilà, je plie donc sur la ligne de pliage. Je fais sortir les petites languettes qu'il y a derrière, il y en a deux. Je vais venir mettre de la colle et ça va venir se positionner donc en haut, tout en haut de mon sapin. Voilà, donc je prends maintenant mes formes pour les boîtes que je plie sur les petits pointillés, donc mes lignes de pliage, pour former les petites boîtes du calendrier de l'Avent. Voilà, donc après avoir mis la colle, je vais plier et mettre mes petites pinces pour que ça tienne bien. Hop, bisous mon petit bichounet. Voilà. Allez, on colle. Voilà, alors ça en met un petit peu plein les doigts hein, avec la colle liquide, mais bon, ça tiendra mieux, je pense. Désolée, un deuxième chat qui passe. C'est la maison des chats ici, allez, hop, hop, hop. Voilà.
Voilà, donc vous ferez pareil avec toutes les boîtes. Voilà, donc ça vous donne des boîtes de différentes tailles. Voilà, donc ici j'ai bien avancé, vous voyez, donc j'ai fait toutes mes boîtes. Voilà, les petites, les moyennes, les plus grandes, les très grandes. Ça s'ouvre nickel. Voilà, un peu plus dur à refermer, voilà. Mais non, ça rend plutôt pas mal, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Maintenant, on va venir faire donc le haut du sapin. Donc on prend l'arbre avec sa petite fleur, on va venir coller derrière pour que ce soit beaucoup plus propre et puis que ça soit coloré. Sinon, ça va être un côté blanc, un côté rouge, donc c'est un peu bizarre. Donc on met de la colle et on vient coller. Voilà. Voilà, mes petites pinces, toujours. Ah, j'ai mal mis là. Faut vraiment que ce soit bien mis, sinon on va voir le blanc qui dépasse, c'est pas très beau. Voilà, donc je viens prendre mon rond cette fois-ci. Donc bon, moi je vais en prendre qu'un, hein. Ça va largement me suffire. Je prends ma forme de 25, du chiffre 25, que je vais venir donc coller sur mon rond. Tout simplement. Voilà ce que ça donne. Donc dessus, je vais venir coller les chiffres, donc le 2 et le 5. Voilà mon petit 2. Voilà, en 5 posés. Voilà donc ce que ça donne. Donc je viens mettre de la colle sur mon rond et le coller sur mon petit arbre fleur là. Et voilà, bon, c'est plutôt joli, non? Moi j'aime bien. Ensuite, on va venir coller sur chaque boîte les chiffres, donc de 1 à 24. C'est minutieux et ça risque d'être un peu long. Voilà, mon sapin de l'Avent est fini.
Voilà, j'ai mis tous les chiffres. Ah, moi je le trouve super beau, j'espère qu'il va plaire à ma bichounette. Et j'espère que ce petit tutoriel pour le créer vous aura plu. Voilà, je vous rappelle que c'est un fichier stock, vous pourrez trouver en barre d'infos si vous souhaitez l'acheter.